Bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le roadbook de la commission protocole. Cette vidéo s'adresse donc aux responsables de la commission protocole et les personnes qui sont amenées à travailler avec eux et qui ont besoin d'accéder au roadbook. Je vous précise donc que désormais dans le dossier qui contient le roadbook protocole, il y a également des dossiers qui peuvent contenir des fichiers. Donc, vous avez dans votre ordinateur un fichier qui vous semble pertinent et que vous souhaitez partager avec tous, vous pouvez le télécharger dans ce dossier-là. Je vais passer à la présentation du document pour vous dire comment uploader un fichier par exemple, puisque désormais en première diapositive de tous les roadbooks, il y a cette page-là qui renvoie donc vers trois liens. Il y a le mode d'emploi roadbook que j'ai ouvert ici. Donc dans ce mode d'emploi, vous pouvez trouver des tutoriels pour faciliter l'usage, puisque voilà, on n'a pas tous forcément l'habitude d'utiliser Google Drive, et donc de prime abord, c'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'on fait des petites vidéos pour vous permettre de vous faciliter l'usage. Donc par exemple, si vous voulez déposer un document et que vous ne savez pas forcément comment faire, vous pouvez regarder cette vidéo. De la même manière, on a fait d'autres fonctionnalités typiques de Drive. Donc je vous invite à regarder ces vidéos si vous n'êtes pas familier de l'outil. Et je vous invite également, si vous vous posez des questions à des moments, s'il y a des difficultés que vous rencontrez, des choses que vous n'arrivez pas à faire, ne vous dites pas ah bah c'est mort, je peux pas le faire, j'y arrive pas, c'est que ça fonctionne pas. Faites-nous remonter l'information, dites-nous bah voilà, moi j'aimerais bien faire ceci, cela, mais j'y arrive pas, est-ce que c'est possible ou pas? Et dans ce cas, si c'est possible, nous on va faire un tutoriel sur le sujet, puisqu'en fait si vous vous posez la question, il est probable que d'autres rencontrent la même difficulté, donc ça mérite un tutoriel, donc on le fera avec plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas à échanger avec nous sur ce sujet. Je reviens à la présentation du roadbook en soi. Donc désormais, il y a en première page également l'annuaire gouvernance dans lequel vous pouvez retrouver le contact de tous les participants à ce bel événement, tous les responsables de site, les responsables de commission et leurs contacts pour échanger avec eux. Et on retrouve ici le porte-document protocole dans lequel vous pouvez uploader des éléments. Ici, on a désormais un petit point d'interrogation qui est présent sur toutes les slides. Il renvoie vers une adresse mail, maintenant c'est @mondialrugbyamateur.com. Si vous écrivez à ce mail, du coup, c'est que vous avez un souci technique. C'est un peu le service informatique dédié au Drive. Donc voilà, n'hésitez pas si vous rencontrez une difficulté à leur envoyer un petit mail en disant bah, moi ça marche pas, je comprends pas. Voilà, vous aurez une réponse. Donc on attaque la présentation de ce document. Ici, on a l'organigramme de gouvernance, inutile de l'updater, inutile de le mettre à jour. Ici, on a l'organigramme de commission protocole, donc ça, si vous avez besoin de le mettre à jour, comme vous pouvez le voir ici, il est lié à une autre diapositive. Donc, ce petit chaînon signifie qu'il est lié. Une diapositive qui est liée, ça signifie que cette diapositive que vous voyez là, elle est présente dans d'autres roadbooks ou dans d'autres documents. Donc, s'il y a une modification qui est faite ici, elle ne sera pas appliquée aux autres documents. Et c'est tout l'intérêt du Drive, c'est que une modification qu'on apporte, elle est transverse à tous les documents. Ça évite de multiplier par X le nombre de modifications. Donc, comment on procède? Je clique sur la petite flèche qui me permet d'ouvrir le menu déroulant et je vais à la source. J'ouvre la source. Hop, la source, elle se situe dans annuaire. Donc, annuaire, pour le rappel, c'est ça en fait. Voilà, annuaire gouvernance. Ici. Donc, dans annuaire, il m'a ouvert, voilà, je retrouve la diapositive d'origine. Et donc là, si je décide de supprimer par exemple Aphemora, enregistrement, hop, c'est bon, c'est enregistré. Désormais, quand je vais dans protocole, il me propose une mise à jour. Je mets à jour et voilà, Aphemora disparaît. Donc, vous comprenez l'utilité de l'outil Drive. En fait, c'est pour ça qu'on l'a fait. Voilà. Donc ici, enregistrer dans Drive, c'est bon, ça a été enregistré. Il me propose la mise à jour, je la mets, et voilà. Donc voilà, quand vous voyez le chaînon, vraiment vigilance. Inutile de faire la modification sur la slide. Cliquez sur le menu déroulant et ouvrez à la source. Donc ici, en responsable protocole,
Donc bah, voilà, les responsables de site doivent être encore identifiés, ça va venir au fil de l'eau. On avance sur ce sujet. On a également ici les besoins en ressources humaines, en bénévoles, qui ont été identifiés par la FEMORA. Donc c'est possible que ça bouge si les clubs estiment qu'il y a nécessité d'avoir plus de bénévoles. Mais bon, en l'occurrence, sur la section protocole, je pense qu'un agent d'accueil et un assistant d'accréditation par club sera suffisant, à l'exception de Dean qui en aura besoin de deux. Là, vous avez donc les liens vers les fiches de poste. Donc ces fiches de poste, pareil, donc ça fonctionne par lien. Ces fiches de poste sont transverses à plusieurs roadbooks. Donc si vous faites une modification sur cet élément, ce sera appliqué à tous. Mais bon, a priori, sur les fiches de poste, vous n'avez pas de modification à faire. Donc voilà, mais bon, ça peut être utile. Si de votre côté, vous recrutez des bénévoles, eh ben, vous pouvez partager avec eux les missions qu'ils auront à faire. Le planning des bénévoles est transverse aux différents sites. Donc pour l'exemple, je vais me rendre sur Digne-les-Bains. Voilà, là j'ouvre protocole Digne-les-Bains. Si je vais dans le roadbook de Digne-les-Bains, je me rends compte qu'il y a également le planning bénévole. Et donc en fait, c'est le même document. Voilà, protocole Digne-les-Bains. Et donc je l'ai ouvert, il est ici. Et là, on retrouve donc le planning des bénévoles pour la section protocole dans le roadbook protocole et dans le roadbook de Digne-les-Bains, puisque ça concerne Digne. Je vous invite, quand vous arrivez sur des fichiers Excel, à toujours vérifier qu'il n'y a pas des onglets, puisque voilà, c'est le genre de choses qui peut passer à la trappe qu'on ne remarque pas forcément. Et du coup, on se dit, ah ben mince, il n'y a qu'un jour, il manque les jours suivants. Non, du coup, on a le réflexe d'aller se rendre sur les onglets. Voilà pour le planning des bénévoles. On continue. Ici, on a donc les déroulés des différentes cérémonies avec toujours pareil des fichiers partagés hein, pour chaque pool, pour chaque ville, pour chaque site. Donc bah, c'est identique sur toutes les... Enfin, les informations changent, mais la structure est la même sur toutes les villes. Et voilà, on a fait le tour de ce document, donc rien de bien complexe, il suffit de le prendre en main, de se l'approprier, et voilà. Je vous invite à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires, s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs. Et voilà, si vous avez des suggestions également, bien sûr, on est preneur. Merci beaucoup.